Bonjour. Si vous êtes un assuré social à la sécurité sociale et que vous avez plusieurs fois 20 ans, mon documentaire devrait pouvoir vous intéresser car je pratique la kinésithérapie depuis un demi-siècle. J'ai vu certaines modifications. Mais en ce moment, il y a une accélération administrative des modifications générées par l'IA, soi-disant une intelligence artificielle, mais qui hélas me semble être une intelligence analphabète, car en cette année 2024, j'ai écrit à plusieurs reprises à la direction de la sécurité sociale à Toulon, dans le Var, sans jamais avoir obtenu la moindre réponse écrite ou même téléphonée. Et moi, j'aimerais rencontrer un être humain avec une bouche, des yeux, un nez, une langue, et capable de s'en servir au niveau de la sécurité sociale de Toulon. Je vous présente Madame Courage. Elle a 80 ans, elle traverse la rade de Toulon, la plus belle rade d'Europe, pour venir pratiquer de la kinésithérapie qui lui convient. Parce que, bon, à 86 ans, elle a mal au dos à cause d'une forte scoliose et ça se voit de loin, elle est voûtée. Elle marche avec une canne parce qu'on l'a opérée d'une hanche et qu'on lui dit écoutez madame, on en a fait une, on pourrait bien faire la deuxième. Elle n'a pas trop envie d'une nouvelle opération chirurgicale, c'est quand même lourd à cet âge. Donc elle se dit tant que je peux bouger et qu'un kiné peut m'aider à bouger, eh bien bougeons ensemble, travaillons ensemble en séance individuelle. Donc elle se déplace de loin. Elle fait des efforts pour monter, elle surveille chacun de ses pas. De temps en temps, je monte l'accueillir pour voir comment elle monte. Je la raccompagne pour voir comment elle descend. Chaque patient, depuis 50 ans, est pour moi un patient individuel. J'ai commencé ma carrière de kinésithérapeute dans un hôpital militaire à Toulon, HIA Sainte-Anne, et puis en 1977, j'ai fait un stage de kinésithérapie avec Françoise Mézières, ma sœur kinésithérapeute parisienne, qui, empiriquement, en observant, en essayant, en pratiquant, a mis sur pied une méthode qui porte son nom, la méthode Mézières. Très peu de kinés la pratiquent. Un certain nombre sont réunis au sein d'une association méziériste internationale de kinésithérapie. J'en fais partie depuis très longtemps, mais je suis aussi encore un master kinésithérapeute traditionnel, classique. Donc, suivant le temps de la séance, eh bien, je vais travailler avec tels exercices, tel autre exercice, l'essentiel étant que je m'occupe d'un seul patient à la fois et pendant un temps long. Vous voyez que mon cabinet de kinésithérapie ne ressemble pas à un cabinet de kinésithérapie. Il y a de l'espace, il y a de la lumière, il y a des photos de ce que j'ai fait par le passé, il y a des articles de journaux de l'actualité de maintenant, il y a une vue panoramique superbe sur le port de Toulon. C'est ce qui fait que j'ai voulu m'installer ici. Et Madame Courage
avec courage, s'applique à conserver de la souplesse au niveau du cou, au niveau du dos. Vous savez que quand on a mal au dos, eh bien le dos se plaint en se contractant. Les muscles se raccourcissent, les muscles vieillissent. C'est normal. Mais si on ne bouge pas, eh bien on vieillit encore plus. Françoise Mézières disait, répétait, nous avons des muscles, utilisons-les. Et j'ai eu la chance d'être formé par la créatrice de la méthode Mézières, Françoise Mézières. On me dit que je suis un kiné empirique qui a été formé par une kiné empirique. Bon, ben en tout cas, ça donne de bons résultats à mes patients, à moi-même, parce que je pratique cette méthode sur moi, aidé par un confrère kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières. Et je suis aussi un vieil homme, un vieux kiné, et tant que je pourrai continuer à travailler, je le ferai. Mais actuellement, la sécurité sociale marche sur la tête, et je n'arrive pas à la contacter directement, humainement, physiologiquement, d'un kiné à un médecin-chef de la sécurité sociale. Il est aux abonnés absents. On m'a dit, ah mais c'est pas lui qu'il faut contacter, c'est le médecin conseil de la sécurité sociale. Eh bien, je n'ai reçu aucun conseil de ce monsieur. Il est également aux abonnés absents. Et c'est ça que je tiens à signaler en le déplorant. Il y a au niveau de chaque organisme de sécurité sociale d'un département une possibilité de faire comme ci, de faire comme ça. Moi, je suis un tout petit kiné avec un tout petit chiffre d'affaires. J'ai tellement peu gagné dans ma vie en travaillant avec si peu de patients qu'à 65 ans, depuis mes 65 ans, on me verse une retraite de moins de 800 € par mois. Alors les gens qui disent oh les kinés ils gagnent beaucoup d'argent, ben, qui viennent voir. Moi je suis un kiné pauvre. C'est ce que j'ai dit récemment à un juge d'instruction qui me demande combien gagnez-vous? Eh ben monsieur le juge, je pense que je suis l'un des kinés les plus pauvres de Toulon. Ça ne m'empêche pas de vivre, de marcher, de nager, de me servir de mon corps, et tant que je le peux, d'aider des patients à avoir une meilleure utilisation de leur corps. Je n'ai aucune machine, aucun appareil électrique qui est supposé faire le travail à la place du kiné pour que le kiné gagne plus d'argent. Je travaille à la main, je travaille à l'ancienne, comme on me l'a appris dans l'école de massage et de kinésithérapie de Marseille, comme Françoise Mézières me l'a appris pendant tout un mois. Elle disait 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je pense qu'elle a entendu ça quelque part quand elle était à l'école et que vous aussi, si vous êtes passé par l'école de la République, eh bien, vous avez pu entendre cela. Donc la kinésithérapie telle que je la pratique est une kinésithérapie individualisée. Mais le 8 juillet dernier, après les élections, j'ai participé par Internet à une réunion Zoom avec des membres de l'association méziériste internationale de kinésithérapie. Et j'ai entendu parler d'une nouvelle règle édictée par la sécurité sociale. Il paraît que maintenant on peut faire 2 séances qui se suivent à condition que cela concerne des régions anatomiquement différentes. Bon, vous avez vu que Madame Courage, avec mon aide, kinésithérapie, qui a fait travailler ses jambes, différents mouvements, ses pieds, ses genoux, ses hanches. Ça s'appelle massage et rééducation des membres inférieurs. Et là, eh bien, je suis en train de l'aider à redresser son dos. Eh bien, il paraît que ça pose problème à la sécurité sociale parce que ce sont 2 actes
qui touchent le domaine de l'orthopédie ou de la rhumatologie, et qu'il faudrait varier les pathologies, donc avoir un peu d'orthopédie, avoir un peu de neurologie, un peu de ceci et un peu de cela, que sinon, eh bien, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Eh bien, moi, je demande avec cette vidéo, au nom de mes patients, à être reçu par quelqu'un d'humain au niveau de la sécurité sociale de Toulon, s'ils n'ont pas déjà été remplacés par des IA, intelligence analphabète, incapable de répondre à mes courriers polis. Eh oui, je pose des questions et eux, ils n'ont pas les réponses. Alors ils ne répondent pas, ils dorment, ils font la sieste. C'est vrai qu'on est en juillet, alors la sieste, hein, c'est les grandes vacances. Donc, monsieur le grand chef, ou madame la grande chef, je n'en sais rien, de la sécurité sociale de Toulon, de la CPAM, veuillez me recevoir rapidement avant l'arrivée de la neige pour m'indiquer ce qu'il faut que mes patients fassent pour arriver à être pris en charge par la sécurité sociale. Je parle au nom de mes patients. Je n'ai pas peur de parler. Regardez, le patient travaille et moi, en tant que kinésithérapeute, je le surveille, je l'observe et je lui dis un peu plus par-ci, un peu par-là. Je le dis verbalement, je le dis manuellement. Je suis un masseur kinésithérapeute, j'ai des mains, je sais m'en servir depuis un demi-siècle. Alors, grand chef de la sécurité sociale de Toulon et du Var, recevez-moi, discutons ensemble. Je n'ai que un demi-siècle de pratique de kinésithérapie. Alors, c'est peut-être de l'empirisme pendant un demi-siècle, mais c'est de l'expérience, et j'ai une langue, et je sais m'en servir, poliment, hein, et je ne mords pas. J'ai des vieilles dents, alors ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dangereux. C'est d'ailleurs ce que m'a dit un juge d'instruction, il y a peu de temps, qui m'a mis en examen parce que j'ai le tort de dire ce que je pense. Et quand je vois quelqu'un qui est droit, je dis, oh, vous êtes droit. Et puis si je vois quelqu'un de gros, je dis, ah, vous êtes gros. Et même, je pense que vous êtes obèse. Eh bien, pour avoir dit ça au sujet d'un maire varois, je me suis retrouvé au palais de justice de Toulon. C'est une histoire à marcher sur la tête. Je vous en ai parlé dans plusieurs documentaires, je continuerai à vous parler parce qu'on m'a dit la justice française c'est du temps long. Éric Long, c'est du temps long. Ne soyez pas pressé, monsieur Long. Je ne suis pas pressé, mais j'aimerais bien que des gens qui sont dans des bureaux, peut-être avec des pantoufles, c'est ce que je crains au niveau d'un maire proche de Toulon, et bien que l'on puisse se rencontrer physiquement, que l'on puisse dialoguer humainement. De nos jours, ah non, non, il n'y a que Internet qui compte, qui régit tout. Eh bien non, derrière une machine, il y a toujours un être humain. Alors, j'aimerais rencontrer des êtres humains qui sont des décideurs, qui sont capables de comprendre, d'analyser des situations pour que les patients, vous et moi, eh bien, nous puissions mieux vivre. Dans mon cabinet, j'apprends aux gens à s'observer. Il y a un miroir vertical et il y a un miroir horizontal au plafond. Ça permet, lorsqu'on est sur cette table spécialement conçue pour la pratique de la méthode Mézières, de s'observer, de se corriger. Si on n'est pas capable de se regarder en face, de voir ce qui va et de voir ce qui ne va pas, comment voulez-vous que les choses marchent bien? Elles marchent mal. Françoise Mézières disait, ce qui est d'aplomb fonctionne bien. Ce qui est de travers fonctionne mal. Eh bien, nous, kinés, nous aidons des gens qui souffrent
parce qu'ils se tiennent mal depuis des années et des années à se tenir mieux. Nous les aidons à aller mieux. Il faudrait quand même qu'on nous permette de continuer à pratiquer ce noble métier de massage et de kinésithérapie. Voilà, je répète, messieurs, mesdames de la sécurité sociale, merci de bien vouloir me recevoir. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.